Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Comme d'habitude, je vous retrouve aujourd'hui avec l'objectif d'être aussi juste que possible sur mon objet d'analyse. Si avec son esthétique et son lore le distinguant d'autres films ou franchises d'action, John Wick a redonné au film d'action de vengeance une nouvelle carrosserie, rendant l'archétype moins pénible à regarder après des décennies de films d'action génériques. Il est cependant arrivé un moment où, après avoir essoré la franchise jusqu'à ce qu'elle menace de rompre avec l'intérêt du public, mais surtout à cause de la mort du héros principal, les exploitants de John Wick se sont dit qu'il y avait un billet à se faire sur des spin-offs. Et voilà comment l'on s'est retrouvé avec Ballerina sur les bras. Remarquez que j'adorerais, puisque Ana de Armas me fait un brin d'effet, comme à la plupart des hommes hétéros, me direz-vous. Toujours est-il que pour justifier l'insertion de Ballerina dans la franchise, bien entendu, il a fallu faire référence à son prédécesseur masculin à chaque occasion se présentant, sans doute par peur de certains de perdre les fans de la première heure de la franchise. Après, est-ce du zèle injustifié de la part du département marketing ou pas, me direz-vous? Bonne question à laquelle il est délicat de répondre avec certitude. Ou bien est-ce parce que le film est incapable de tenir la route sans être un gigantesque member berry à la sauce John Wick? Je vais tenter de répondre à tout ça en commençant par une partie sans spoiler pour ceux qui souhaiteraient quand même voir le film. Au nombre des points très positifs et intelligents qui m'indiquent que ceux qui ont fait ce film mériteraient davantage de diriger Star Wars que Kathleen Kennedy ou la clique d'incapables qui se sont retrouvés aux commandes, c'est que John Wick, dans ce film, il ne se fait pas balayer par la nouvelle venue dont le film n'existerait pas sans lui, afin de faire mousser la petite nouvelle. Il y a un respect de la mystique autour du personnage, qui, sans sa supériorité au combat, perd la moitié de l'affection du public et de son sens. Il ne se fait pas surnommer le croque-mitaine pour rien. Ce serait un peu comme faire commettre à Luke une tentative d'assassinat sur son padawan endormi, sur une simple intuition. Ça dépasserait l'entendement. Si vous avez deux neurones qui se touchent, vous comprenez que c'est une idée stupide, qui ne viendrait à personne sans des motifs idéologiques profonds. Donc en gros, si vous aviez peur de voir un John Wick humilié, un John Wick ridiculisé, pour mettre en valeur la frêle Eve, pas de crainte à ce niveau. Soyez assurés de voir un John Wick respecté. Autre point plutôt positif, le film explore davantage le point de vue de ceux qui ont à se frotter à John Wick, avec une mise en scène qui nous fait ressentir ce que l'on pourrait sentir si un tueur de son acabit nous traquait. Ainsi, le film a plutôt tendance à renforcer l'aspect menaçant, imposant de John Wick. Bon, à mon grand regret, je dois avouer que le point négatif central du film, c'est le décalage entre Keanu Reeves et Ana de Armas. Le premier est un homme passionné d'armes, dont l'entraînement rigoureux transpire à travers l'écran avec une évidence indiscutable. Ses gestes ont peu de déchets, il est clairement à l'aise avec des armes à feu, alors que la seconde, c'est une femme clairement peu versée dans le maniement des armes à feu, et encore moins dans le corps à corps. Quoiqu'étant latine, ses ex ont peut-être un avis différent sur la question. Bon, plus sérieusement, Valentina Shevchenko existe, c'est l'une des deux plus grandes championnes de MMA féminin de tous les temps. Elle est passionnée d'armes à feu et personne ne s'est dit que c'était une bonne idée de la choisir pour un film d'action. En plus, sans dire que ce soit un canon de beauté, elle n'est pas hideuse non plus. Enfin bref, après c'est le pitch classique du film d'action. Et donc pour conclure ce spin-off, c'est un film d'action classique avec un personnage principal féminin, ni catastrophique ni exceptionnel, c'est passable. C'est du 4, 5 sur 10. Maintenant, partie spoiler. Dans les grandes lignes, Ana de Armas finit dans l'organisation Ruska Roma après le meurtre de son père par le culte, une organisation qui ne respecte aucune règle, pas même celle du Continental. Au fil de ses recherches, elle se retrouve au Continental où, par une chance pas piquée des hannetons, elle tombe sur un membre du culte qui a quitté l'organisation. Sur ce, le culte les attaque dans le Continental,
Là on est d'accord que rien ne va concernant une attaque aussi directe, puisque les règles du Continental stipulent que personne n'a le droit de se charcuter dedans. Or le film devrait s'arrêter ici, puisqu'alors tous les clans se ligueraient contre ce culte. Mais comme il faut bien que le scénario se déroule, au lieu de ça, Ana de Armas va s'occuper de l'organisation toute seule comme une grande. Elle s'arme donc chez un trafiquant d'armes qui, au nouveau hasard miraculeux, sait depuis quel endroit le culte opère. À croire qu'elle a rentré tous les codes de triche, puisque toutes les informations dont elle a besoin lui tombent toutes cuites dans la bouche. Puis c'est au QG du culte que se passe la principale péripétie. Est-ce qu'elle arrivera à exterminer le culte avant que John Wick ne débarque pour la refroidir? En gros, un scénario simple, ramassé sur lui-même, ce qui est un bon point lorsqu'on fait un film d'action, mais qui piétine le peu de lore mis en place dans la franchise John Wick, qui se résumait un peu à « le Continental est une zone neutre, si vous tentez de zigouiller quelqu'un dedans, tous les clans sont censés vous tomber dessus ». Concernant la motivation du personnage principal, la motivation d'Eve est aussi, voire plus vieille que l'humanité, la vengeance. Et rien de spécial à redire là-dessus, puisque le thème est vaste. Bon, par contre, gros bémol du film, c'est que Ana de Armas n'a pas le charisme froid de Keanu Reeves, sans compter tous les moments gênants des combats au corps à corps où on perçoit la retenue des types qu'elle tabasse. Ce n'est ni très pro ni stimulant de voir que les mecs se fichent comme des lièvres pris dans des phares pour lui laisser le temps de finir sa chorégraphie de combat. On sent que la pauvre ne sait pas comment saisir des armes de la bonne manière, on aurait presque envie de lui apprendre. Bon, ensuite, énorme point négatif du film, Eve se bat comme John Wick alors qu'elle fait la moitié de son poids. Quand va-t-on avoir des personnages féminins qui combattent intelligemment et qui ne sont pas des Rambo sans les muscles et la testo? C'est l'éternelle occasion manquée des films d'action. On a Rey qui utilise un sabre laser comme une batte de baseball. Bordel, c'est censé tout trancher, sans avoir besoin de mettre de force pour y parvenir. Pourquoi tu utilises ça comme un marteau de guerre moyenâgeux? Et Ana de Armas, je suis certain que si elle me frappait, elle aurait plus mal aux mains que moi à la mâchoire. Bref, avec Ballerina, si le film est loin d'être une catastrophe du niveau de la postlogie Star Wars, qui signerait l'arrêt de mort de la franchise, c'est un film seulement passable parce qu'il se vautre dans tous les écueils, dans tous les clichés du film d'action moderne, dont le rôle principal est tenu par une femme. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.